Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3, on est encore à la page 18b, on est donc vers la fin de la page, bon, le chapitre 3 est facile à trouver. Alors, petite introduction de Hartzrol ici avant de démarrer. Dans le premier chapitre, nous avons appris que si la pluie n'est pas tombée jusqu'au 17 Mar Cheshvan, les membres importants de la communauté, vous vous rappelez, ce qu'on appelait les gens d'exception, les particuliers, donc ces membres importants de la communauté jeûnent 3 jours, c'était à la page 10a ça. Si la pluie n'arrive toujours pas, on devait rajouter 3 jeûnes pour toute la communauté. Si la pluie, après encore ces 3 jeûnes, donc ça en fait déjà 6, n'arrive toujours pas, donc on a fait 2 séries de jeûnes, la première et la deuxième série, et on a jeûné déjà 6 fois, et voilà qu'il y a une troisième série qui arrive, parce que la pluie n'est toujours pas arrivée, il décrète 3 autres jeûnes pour toute la communauté, caractérisés par les règles très strictes. À la page 12b. Alors, il y a écrit ici 3 autres jeûnes dans le résumé, mais il me semble que c'était 7 autres jeûnes. Il y a un petit problème dans Hartzrol ici. Attends, là, ou alors j'ai mal lu. Si la pluie n'arrive toujours pas, les sages décrètent 3 nouveaux jeûnes pour la communauté. Si la pluie n'arrive toujours pas, ils décrètent 3 nouveaux jeûnes pour toute la communauté. Il y a une petite erreur, je crois, parce qu'il y avait déjà 2 séries, et il n'y en a que 3 séries de jeûnes. Donc, c'est pas tout à fait ce qui est écrit là, il y a un problème. Je ne vais pas les vérifier, mais il y a un problème, après l'avoir étudié, là, tout ça. Normalement, il y a une première série de 3 jeunes, une deuxième série de 3 jeunes, et puis après une troisième série qui était celle des 7 jeunes. Il y a une série en trop ici. Je peux pas... faudrait vérifier. En tout cas, il nous dit qu'on rajoute donc 3 autres jeunes caractérisés par des règles plus strictes, à la page 12b, il nous précise. Mais ça me paraît surprenant, il y a un problème. Si la pluie n'est toujours pas arrivée, évidemment, à l'issue de ces jeûnes, les sages décrètent une autre série de 7 jeûnes pour toute la communauté. Et ces 7 derniers jeûnes sont plus stricts de l'ensemble des jeûnes qui étaient communautaires. Alors attendez, je vais faire une pause et je vais aller vérifier ça. Parce que j'ai un souci. Alors voilà, je suis allé jeter un petit coup d'œil, je fais une mini-pause là pour aller voir. Oui, à un moment donné, dans la page 12b, on parle bien en tout de 13 jeunes. Donc il y a bien 3 premiers jeunes, 3 jeunes suivants et enfin 7 jeunes. Donc c'est pas, il y a une petite erreur ici, c'est pas grave. Alors la pluie, en tout cas, n'est toujours pas arrivée après ces 7 jeunes. Voilà, les 7, non, il précise ici que c'est donc les 7 jeunes les plus stricts de l'ensemble des jeunes. Alors cette progression régulière, je vous explique encore le hard scroll, dans la sévérité des jeunes, ne s'applique en fait que lorsque les premières pluies tardent à arriver. D'accord ? Par contre, dans le cas des calamités considérées comme des situations d'urgence, donc ce dont on parlait, d'accord, c'était finalement les jeunes liés à la sécheresse, mais maintenant il n'y a pas que la sécheresse en tant que calamité et que problème qui peut influencer une communauté entière, qui peut toucher une communauté entière, il peut y avoir d'autres problèmes. Donc il nous parle ici dans des cas de calamité considérés comme des situations d'urgence, il précise, alors ça c'est le RAN qui nous explique, bon, alors on saute les premières séries de jeûnes qui sont moins sévères, pour décréter directement une série de jeûnes avec des règles plus sévères. D'accord ? Donc en urgence, en gros, parce que au fond, la sécheresse, elle va en grandissant. Bon, de la même manière que la sécheresse va en grandissant, tu fais en quelque sorte grandir la sévérité du jeûne. D'accord ? Plus la sécheresse devient sévère en quelque sorte, et plus tu fais une sévérité sur comment tu dois jeûner. Mais là, on parle d'une situation qui va être d'urgence. D'accord ? Et c'est ce que va aborder probablement donc notre chapitre 3. Donc la Mishnah commence, justement, ben voilà, il le dit, en énumérant les situations d'urgence en question. Là-bas, dans le Seder Mishnayot, nous précise un commentaire, ce chapitre est subdivisé en fait en 9 Mishnayot distincts, mais dans la Gemara, elles sont rassemblées en une seule Mishnah. Ah ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé, vous savez, vous vous rappelez, au chapitre 2, on avait eu une Mishnah immense. Et finalement, je ne me rappelle pas avoir lu une deuxième Mishnah. Alors, j'ai peut-être oublié un commentaire qui nous expliquait ça, parce que ici, en tout cas, on a a priori, dans la Gemara, ils vont en fait nous citer quasiment toutes les Mishnah, c'est ce qu'ils viennent de dire, c'est ça. On va voir toutes les Mishnayot du chapitre 3 en un seul coup. Donc, on va étudier la Mishnah de Ta'anit. Et puis après, on va étudier la Gemara qui va analyser toutes ces Mishnah une à une. Alors que d'habitude, vous savez, on met une Mishnah et la Gemara qui lui correspond, puis une autre Mishnah et la Gemara qui lui correspond, etc. Bon, alors voilà, des fois on a comme ça, des fois on a comme ça la présentation. Alors, une seconde, je vais juste faire un détail. Voilà, j'ai arrangé un peu la lumière. On y va. Seder Ta'aniyot Elu Ha'amu.
Alors, l'ordre de ces jeûnes qui sont mentionnés, alors celles qui étaient plus haut, mentionnées plus haut, c'est-à-dire la page 10a et la page 12b, justement, ce qu'on a vu dans notre petite introduction, qui a été fait à cause de ça d'ailleurs, Birvia Rishona ne s'applique que lorsque les premières pluies tardent à arriver. Ok? La Gemara va expliquer ça plus tard. Bon, alors, comme on vous l'a dit, là on va faire a priori que de la Mishnah, puisque la Gemara elle arrive après la fin de la lecture de toutes les Mishnayot. Alors, donc, il nous dit ici que l'ordre des jeûnes n'avait été mentionné que dans l'idée de ce qui va arriver plus tard, à cause des problèmes de la pluie qui tarde. C'est ce que nous dit la Mishnah. Aval, Tzemachim chez Shinu. Mais si les récoltes ont changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les récoltes ont changé? Alors, il nous dit ici, en commentaire, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à pousser de manière anormale. Pourquoi? Alors, il nous dit comme ça dans le commentaire sur ce point, qu'est-ce que ça veut dire de manière normale? Il y a écrit là-bas, comme le dit le verset de Job, chapitre 31, verset 40. Donc, dans ce verset de Job, je vous le cite, « Que des ronces poussent à la place du blé et une mauvaise orge à la place de l'orge », nous dit Rashi. Donc, c'est a priori un commentaire de Rashi sur Job, qui donne un exemple, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que les récoltes ont changé? Donc, par exemple, à la place du blé, il y a des ronces, ou bien de l'orge pousse pas, il y a un mauvais orge par rapport à un bon orge. Ok. Alors, il nous explique en sens, Rashi, tel qu'il apparaît dans les éditions, semble comprendre le mot ronce, figurant dans le verset comme une métaphore pour les plants de blé vides de grains. Donc, voilà, c'est intéressant pour Rashi, quand eux, ils ont traduit par ronce, mais a priori, le Rashi original, des éditions habituelles, donc il y a plusieurs éditions, c'est-à-dire qu'il y aura une édition où il va y avoir le mot ronce en hébreu de manière explicite, et puis d'autres éditions où à la place du mot ronce, on utilise en fait l'idée d'un épi de blé vide, un mot qui semble représenter l'idée d'un épi de blé qui n'a pas de grain, quoi. Alors, donc il nous dit, si les récoltes ont changé, la Mishnah, alors il nous dit encore une fois, ici, il nous précise justement dans le commentaire, que tout ça c'est une situation d'urgence, puisque la récolte risque d'être totalement anéantie. Donc cette situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il a plu, mais à la place de faire pousser ce qui aurait dû pousser, il y a eu autre chose, et cette autre chose est moins mangeable que ce qui était prévu. Et donc c'est une situation d'urgence parce que ça se remplace pas comme ça, une récolte qui pousse. Comment tu la remplaces? Il n'y avait pas à l'époque, imaginez, on n'est pas dans une période où vous aviez des boîtes de conserve qui sont là dans un coin pour remplacer ce qui aurait mal poussé, ou des pousses qui se faisaient dans des serres, il n'y avait pas forcément ça, tout ça à l'époque. Alors, Matri'in alehen, miyad, on enlève dans ces cas-là, il faut, nous dit la Mishnah maintenant, on enlève, donc si jamais les récoltes ont changé, il y a quelque chose qui a poussé à la place, donc, on enlève immédiatement des plaintes à leur sujet. Pardon, on élève, je croyais qu'on enlevait les plantes, j'ai mal lu, excusez-moi, on élève immédiatement des plaintes pardon, à leur sujet, c'est-à-dire on prie le ciel. Alors en commentaire, il explique, excusez-moi, en commentaire donc, il explique, c'est-à-dire en fait qu'on décrète tout de suite un jeûne qui ont toutes les rigueurs des 7 derniers jeûnes communautaires, tel qu'on l'avait décrit dans les Mishnah précédentes, c'est-à-dire du chapitre 2 et du chapitre 1, oui, c'est la fin du chapitre 2 et chapitre 1. Alors ici, il nous parle même de la Mishnah qui est en 12b, carrément, Rashi. La Mishnah de 12b nous enseignait, un petit rappel, enseigne que la dernière série de 7 jeûnes est plus rigoureuse que les jeûnes précédents. Pourquoi? Parce qu'on y élevait des plaintes. Donc en plus de jeûner, on faisait un certain genre de prière. Donc en affirmant que les situations énumérées ici, en affirmant que dans les situations énumérées ici, on élève immédiatement les plaintes, quelque part, cette insinuation, quand la Mishnah te demande d'élever des plaintes tout de suite, c'est une insinuation pour nous dire quoi? Ça sous-entend que le jeûne qui va suivre, à cause de cette urgence, est soumis aux rigueurs les plus sévères qui sont caractéristiques de la dernière série des 7 jeûnes pour la pluie. Alors il précise encore dans ce grand commentaire, en général, lorsque la Mishnah déclare « on élève des plaintes », d'accord, cette expression « on élève des plaintes de la Mishnah, comment il le dit en hébreu déjà, « matri'in alihen », donc cette idée. Dans Tosfot, il nous explique là-bas qu'elle indique par cela qu'on doit jeûner aussi, tout simplement. C'est-à-dire que le simple fait de dire « on élève des plaintes »,
Les plaintes ici fait une sorte de synonyme plutôt à l'idée du jeûne. C'est le Tosfot qui explique ça, donc Rashi 22a. Dans sa deuxième explication, la première explication, on va d'abord les détails. Alors, dans la Gemara de la page 14a, où la Gemara cite un désaccord sur le fait que l'expression élever des plaintes désigne le nom de la prière en même temps que la sonnerie du chauffard, d'accord, parce que les plaintes, le mot plainte, pour ceux qui veulent se rappeler, le mot plainte est en fait un mot qui, en araméen, décrit l'idée de sonnerie, c'est-à-dire que le terme de sonnerie en araméen, quand il est traduit en araméen, est en fait un terme qui désigne l'idée de sonnerie, et donc élever des plaintes, ça peut vouloir dire tout simplement élever la sonnerie. La sonnerie de quoi? Évidemment, du chauffard. Donc ici, élever des plaintes, pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'idée que les plaintes soient synonymes de jeûne, c'est en fait synonyme d'une prière accompagnée éventuellement d'un chauffard. Donc il nous dit ici que pour Rashi, là-bas, l'opinion selon laquelle élever les plaintes fait allusion à la prière, et c'est de ce point de vue qu'elle est acceptée là-bas par la Gemara pour expliquer la Mishnah. Ça comprend aussi l'expression qu'élever les plaintes dans notre Mishnah comme faisant exclusivement référence finalement à la prière. Donc élever les plaintes, du point de vue de ce que la Gemara a conclu à la page 14a, normalement, c'est uniquement la prière, puisqu'il y avait une discussion pour savoir si oui ou non ça comprenait la sonnerie du chauffard. Mais ils avaient conclu que c'était uniquement la prière. Mais là-bas, dans la page 14a, donc la note 16, il y a d'autres interprétations. Pour celui qui veut revoir ce qu'on a étudié là-bas à la page 14, a priori, c'est la discussion sur ce sujet-là de ce que voulait dire Matri'in Alehen. On sonne dessus, on se plaint et on élève sur elle, etc. Bon. Élever immédiatement les plaintes, en tout cas la Mishnah nous donne cette idée-là, et l'idée en tout cas qui a été rapportée en premier commentaire, et c'est que ça veut simplement dire qu'il faut jeûner, puisque c'est en tout cas, élever les plaintes, c'était l'expression de la chose la plus sévère à faire en cas de jeûne. D'accord? Quand le jeûne devient sévère. Donc ici, on est en fait directement dans une situation d'urgence poussée à jeûner, comme dans la période de la sécheresse la plus intense. C'est-à-dire au bout de la troisième, quand on arrive à la troisième série des jeûnes. Ça veut dire qu'il n'a toujours pas plu la première fois, il n'a pas plu la deuxième fois. Alors, Vechen, Shepasku Geshamim, Ben Geshem le Geshem Arba'im Yom. De même, il nous dit ici, si les pluies ont cessé de tomber pendant 40 jours entre la première pluie et la deuxième pluie, ça veut dire c'est-à-dire que la première pluie est bien arrivée à temps, il y a eu une pluie, voilà, mais il y a eu 40 jours qui se sont écoulés sans que les deuxièmes pluies ne soient arrivées. Donc il arrive que des fois, il pleuve en début de saison, comme c'était prévu, j'ai envie de dire, mais finalement, c'est comme si la saison avait fait une pause et s'est arrêtée. Matrin Aléen, on élève immédiatement des plaintes à leur sujet, donc dans les cas où la pluie s'est arrêtée 40 jours, donc il y a eu une première série de pluies qui était prévue, mais finalement ça s'est arrêté. Donc là on n'est pas dans le cas d'une situation d'urgence par rapport aux récoltes qui ont mal poussé, mais c'est une deuxième situation, c'est-à-dire effectivement on a eu la pluie qui est arrivée en son temps dès le début de la saison, mais malheureusement elle a stoppé net, elle n'est pas revenue. Eh bien, il faudra quand même élever les plaintes immédiatement. C'est-à-dire, on fait comme finalement, alors on n'a pas jeûné la première série de jeûnes, mais dès le démarrage, on doit commencer à jeûner de manière plus rigoureuse, parce que ces 40 jours de pluie qui se sont les 40 jours qui se sont arrêtés après la pluie, d'une certaine manière, c'est un mauvais signe, parce que ça veut dire la saison a commencé, mais c'est comme si Dieu finalement a stoppé le robinet, quoi. Ce qui est peut-être pire que quand il y a du retard. Dans une certaine mesure. Et donc il te dit ici, on élève les plaintes immédiatement à leur sujet. Mipeni shei makab batsoret. Pourquoi? Parce que ceci constitue ce qu'on appelle une plaie de disette, une makat batsoret. Alors qu'est-ce que ça veut dire une makat batsoret? Je suppose que ce sera expliqué plus tard. Alors il nous dit ici, comme en tout cas en préambule, grâce aux premières pluies, les récoltes ont commencé à pousser, et l'absence de pluie additionnelle pour les nourrir durant la croissance va provoquer la mort des plants. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle une plaie de disette. La pluie a fait démarrer la pousse des graines, mais une graine qui a commencé à pousser en général, s'il ne pleut plus, elle va mourir, cette graine, parce que les racines ne peuvent plus se nourrir, et la graine, quand elle est sous sa forme de graine, elle est protégée par les aléas des intempéries, sauf de la pluie, puisque quand il pleut, elle va pousser. Donc ce qui se passe, c'est que la graine a commencé à pousser,
Et voilà que la pluie s'est arrêtée, nous explique ici la Mishnah, et le Hardscroll, dans le commentaire qui vient du Ran, nous explique tout simplement que c'est pire en réalité, parce que la graine, comme tu peux la conserver, tant que tu peux la conserver, ça va, mais là, elle ne peut plus le conserver, puisqu'elle a démarré sa pousse, et 40 jours, une plante, elle commence à pousser, derrière, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien, elle va mourir, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle une plaie de disette. Bon, je ne connaissais pas cette idée-là, c'est une excellente idée, c'est effectivement quelque chose de terrible. Alors, la Gemara à la page 19a va expliquer ce qu'on entend par une plaie de disette de toute façon. Bon, le Ran a rapporté ici probablement quelque chose qui va être expliqué plus tard. Alors on continue. Alors bon, je répète juste l'idée. Donc si jamais on est donc dans le deuxième cas ici, c'est-à-dire que si la pluie elle a cessé pendant 40 jours après la première pluie, on doit donc élever les plaintes au sujet tout de suite, faire les jeûnes les plus rigoureux, parce que c'est une plaie de disette. Yaredou litzmachim, si les pluies sont tombées maintenant sur les céréales, elles sont tombées pour les céréales, aval lo yaredou leilan, mais elles ne sont pas tombées pour les arbres, par exemple. En gros, vous avez les céréales, c'est les champs, d'accord? Les champs sont en général des terres voilà, aplaties, dans lesquelles on a labouré, etc. Et les arbres en général poussent pas au même endroit, évidemment. Donc il y a des endroits pour les arbres et des endroits pour les champs. Hein. Par exemple, les arbres en général sont poussés plus dans des endroits de régions un peu plus montagneuses. Et les plaines, c'est là où va pousser en général le blé, les céréales. Alors, donc on disait, si les pluies sont donc tombées pour les céréales, mais ne sont pas tombées pour les arbres, disait la Mishnah, les ilan. Ou si la pluie est tombée pour les arbres, vélo litzmachim, bon, pareil, mais pas pour les céréales. Alors, il y a un commentaire là-dessus. Alors, 19b, on va voir la situation, comment elle se présente, mais on peut imaginer que c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Lésé ou lzé, que ce soit ça ou ce soit ça, ou si la pluie est tombée pour les céréales et les arbres en même temps, aval l'eau, alors si elle est tombée pour ça et ça, donc elle est tombée pour lui, pour les arbres, et pour les céréales, aval, l'eau les borot, les chichines, velim harot, mais elle n'est pas en quantité suffisante pour les citernes, les canaux et les grottes. Là-bas, où donc c'est-à-dire pour l'eau qui s'emmagasine dans les endroits de réserve. Nous dit le Hardscroll, c'est pas de moi. Madri'in alehen, miyad, on doit élever immédiatement les plaintes à leur sujet. Donc on doit jeûner immédiatement dans les caractéristiques les plus sévères que comme si la sécheresse est déjà là. Alors ces calamités diffèrent des pluies tardives en ceci qu'il faut s'en débarrasser sans aucun délai. Lorsque les pluies sont en retard, il est possible que des pluies ultérieures remédient aux dommages causés. C'est pourquoi on a institué des séries de jeûnes de plus en plus strictes. Pour les autres calamités, dont il faut se débarrasser immédiatement, on passe directement à un plus haut niveau de rigueur, nous explique, alors c'est le Ran ici, le Ritva, bon. Alors, ok. Vechen, ir shelo yaridu alea geshamim, de même, une ville sur laquelle aucune pluie n'est tombée. Donc, il n'y a pas eu de pluie du tout. Voilà. Alors que les villes voisines nous expliquent en commentaire, du coup, c'est parce que sur elles, il n'y a pas eu de pluie, mais les autres, il y a eu. Donc il y a des villes voisines qui ont reçu suffisamment de pluie, ce qui est un signe que cette ville est la cible d'une punition divine, nous dit ici le Hardscroll, et en commentaire. Comme c'est arrivé, oui. Alors, dirtiv, comme il est écrit, Veim tarti ale'ir echad ve'al ir achat lo amtir. Et je ferai pleuvoir sur une ville, et je ne ferai pas pleuvoir sur une autre ville, nous dit ici un texte qui vient d'où alors c'est la Mishnah qui cite en fait le texte de Amos, au chapitre 4, verset 7, dont le verset se conclut comme ça. Et le champ sur lequel il ne donnera pas de pluie se desséchera. Alors la Gemara 20a va expliquer ce que ce verset contient, deux châtiments en fait, c'est-à-dire une pluie excessive là où elle tombe et l'absence de pluie à d'autres endroits. C'est les cas de pluie qui provoquent des raz-de-marée, d'inondations, et donc qui n'aident absolument pas les récoltes. Et d'un autre côté, il y a des villes qui restent dans leur sécheresse. Donc c'est ingérable. Alors il nous dit ici donc que ce verset de Amos, il termine à la fin, Chelka achat timater, etc. Un champ sera abreuvé de pluie, etc. Donc voilà, oui, c'est le verset de Amos qu'on a fini ensemble. Voilà, le champ sera abreuvé de pluie, sous-entendu, le champ oui, mais pas autre chose. Ou abreuvé de pluie dans le sens où il y a une inondation en fait.
Bref. Alors on continue. Otahir. Justement, il continue, la Mishnah, il dit cette ville particulière qui n'a pas reçu de pluie. Mitrana ou mitrarat doit jeûner et élever des plaintes immédiatement. Alors il nous précise Vechol Sivotea et toutes les villes avoisinantes, Mitranot, Vélo, Matriot, elles vont jeûner mais ne vont pas élever de plainte. Alors il nous explique en commentaire. Ce cas diffère du cas, alors le cas de la ville qui n'a pas reçu de pluie, elle est toute seule, comme on a expliqué dans le petit commentaire précédent, on voit que c'est une punition divine sur la ville elle-même, toute seule. Ce cas diffère du cas habituel d'absence de pluie, pour lequel la procédure progressive décrite dans le premier chapitre est adoptée. Donc on est dans le cas qu'on avait décrit au tout début de la Mishnah, c'est-à-dire un cas où il va pleuvoir une première fois, par exemple, à l'heure, où c'était prévu, mais finalement il y a 40 jours derrière où il ne pleut plus. Ou plus d'ailleurs. Donc il nous dit que ce cas diffère du cas habituel, puisqu'il n'y a pas eu une absence de pluie au départ. C'est uniquement cette ville qui est privée de pluie. Dans notre cas ici, même s'il y avait eu une pluie, là on voit un cas où c'est la ville seule, donc il a plu ailleurs. Mais cette ville toute seule n'a pas eu de pluie. Ce qui indique qu'elle fait l'objet de la colère de Dieu. C'est pourquoi les habitants doivent immédiatement élever les plaintes et instaurer des jeûnes au plus haut niveau de rigueur, nous dit le Ritva et le Rav. C'est pour cette raison que la Mishnah trouve approprié de citer le verset de Amos, puisque dans ce verset, on a vu quoi? On a vu qu'il y a écrit comme ça, « Et j'ai, moi, Dieu, également restreint de vous la pluie. Vegam anochim, moi aussi, Dieu, je vous ai restreint. » C'est-à-dire qu'il indique que l'attribution sélective de la pluie est une forme de châtiment divin. C'est-à-dire qu'ici, on voit l'idée de sélection dans la distribution de la pluie. À partir du moment où, dans le verset d'Amos, on cite cette idée que Dieu va sélectionner où la pluie doit tomber. Donc, quelque part, si on a cité ce verset comme référence, c'est pour nous expliquer ici que quand la pluie ne tombe pas dans une ville bien précise, c'est qu'il y a une raison divine à cela, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la ville en question. Alors, on disait justement que les villes avoisinantes devaient jeûner aussi, dans ce cas, mais elles ne lèvent pas la plainte. Alors, pourquoi ils jeûnent les voisins? Ceux qui résident dans les villes voisines doivent jeûner parce que les habitants de la ville affectée viendront chez eux acheter de la nourriture, et ça va provoquer une pénurie de denrées dans leur ville, nous explique Rachi. Donc c'est un problème de concurrence ici. Alors c'est pas un problème de concurrence, en gros, quand vous avez une ville, c'est-à-dire que si on regarde à l'échelle du pays, quand il pleut dans une ville, il pleut dans une autre, mais il pleut pas dans un certain nombre de villes. Eh bien, les denrées, d'un point de vue du pays tout entier, elles vont être diminuées par deux, en fait, puisque celles de la ville voisine, il va bien falloir distribuer aux villes qui n'ont pas reçu la pluie ce qu'ils ont besoin. Donc ça ne touche jamais, au fond, une sécheresse, on pourrait dire, partielle. Quand il y a la pluie quelque part, mais pas ailleurs, ça ne touche jamais que la ville en question, ça touche aussi évidemment les villes voisines. Alors il y a une autre explication ici, puisque les habitants des villes voisines appartiennent à la même province que la ville affectée par la sécheresse, ils ont le devoir d'être solidaires de leurs voisins et de jeûner pour eux. Alors c'est différent, je préfère cette réponse que cette idée que au fond tu as peur de voir tes denrées à toi, de ta ville diminuer parce qu'ils vont tous venir chez toi pour s'en servir. Là c'est plutôt différent, c'est plutôt un acte de solidarité, à savoir que on fait tous partie en quelque sorte du même pays, et quand il pleut pas au nord mais qu'il pleut que au sud, de toute façon, ça ne va pas. D'ailleurs, aujourd'hui, comment ça marche? Vous savez qu'aujourd'hui, au fond des pays, il y a des zones entières qui ont. Je prends par exemple aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle déjà on parle du Texas comme la réserve en fait de grains des États-Unis, c'est-à-dire que quasiment toutes les réserves de grains, de blé, poussent là-bas dans le Texas. Et imaginons qu'il y a une grande sécheresse et que l'eau n'arrive plus au Texas, et donc il ne pleut pas, mais que au Texas. Ça ne changera pas la pénurie sur tout le pays, puisque c'est au Texas qui a été choisi en quelque sorte par les différents gouvernements et États américains comme réserve à blé.
de tous les États-Unis. Donc, quand il ne peut pas au Texas, c'est pas que le Texas qui est touché, évidemment, c'est tous les États-Unis. Bon, bah, c'est pareil dans tout un tas de... C'est l'idée qui est présentée ici. Dans la première idée, quand on parlait des villes avoisinantes, c'est un peu la même idée. Mais ici, là, on parle plus dans une dimension de solidarité. Imaginons que chaque pays a sa réserve de grains et que chacun peut vivre selon ses propres réserves. Eh bien, quand une ville est touchée, ou une province est touchée, cette ville appartient à une province, il faut être solidaire. Donc aujourd'hui, on peut adapter ça dans l'idée d'un pays. C'est-à-dire que dans un pays, si vous avez le nord du pays qui est en sécheresse, faut pas faire comme si le nord du pays n'appartenait pas finalement au pays. Et c'est le nord, c'est le même pays. Donc par solidarité, il faut jeûner aussi. Toutefois, puisque les villes, nous précise encore ici en dernier commentaire, toutefois, puisque les villes avoisinantes ne sont pas directement touchées par l'absence de pluie, elles n'observent pas toutes les restrictions imposées à la ville affectée. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas jeûner par solidarité, mais tu ne vas pas élever les plaintes, parce qu'au fond, tu as quand même la pluie chez toi et que tu peux quand même encore faire pousser ton propre jardin et te nourrir correctement. Ce qui n'est pas le cas des autres. Voilà, ça c'est pour la première partie de la Mishnah. Alors, autre cas, alors non, c'est pas fini, excusez-moi, ce n'est pas fini du tout. Alors, Rabbi Akiva nous dit, justement, alors si on reprend rapidement, donc cette ville, elle n'a pas reçu la pluie, donc elle doit jeûner, élever les plaintes, mais les villes avoisinantes jeûnent, mais n'élèvent pas de plaintes. Bien, alors on continue, Rabbi Akiva nous dit, Matriot velo mitarnot, elles, les villes avoisinantes, doivent élever les plaintes, mais ne jeûnent pas. Donc il fait l'inverse, c'est-à-dire que tu dois effectivement prier pour les autres, mais tu n'as pas à jeûner particulièrement, puisqu'au fond tu n'as pas de problème. Ça c'est Rabbi Akiva. De la même manière, une ville... Alors, est-ce que c'est... Non, c'est Rabbi Akiva, point. Excusez-moi, alors on va commenter d'abord ce que dit Rabbi Akiva par rapport à ce sujet-là. Le Ran, suivant l'interprétation, selon laquelle élever les plaintes peut désigner à la fois la sonnerie du chauffard ou la récitation des prières spéciales des jours de jeûne, explique le texte comme ça. Donc pour lui, malgré ce que disait donc la page 14a sur la conclusion de ce que voulait dire élever les plaintes, pour lui, il faut quand même sonner le chauffard, a priori. Il pense que selon Rabbi Akiva, les habitants des villes avoisinantes doivent considérer que ce jour est comparable à Rosh Hashanah, où on doit sonner donc le chauffard. Donc comme lui, il a conclu le Ran, selon ceux qui interprétaient élever les plaintes par l'idée de sonner le chauffard, cela veut dire qu'il fait une comparaison ici que pour lui, Rabbi Akiva compare la situation à un jour de Rosh Hashanah, et où on sonne le chauffard évidemment. Donc il nous dit ici, les villes avoisinantes doivent comparer le jour à Rosh Hashanah, où l'on sonne du chauffard mais on ne jeûne pas. Donc ça doit faire comme Rosh Hashanah. Selon le Tanakama, ils doivent considérer ce jour comme comparable à Yom Kippour, au cours duquel on jeûne, mais on ne sonne pas du chauffard, citant le Yerushalmi. Donc on a deux... voilà, le Tanakama, donc c'est celui qui a écrit la Mishnah. Hein. Vu comme on l'a conclu, effectivement, élever les plaintes ne veut pas dire sonner le chauffard, mais ça veut dire prier. Donc dans ce cas-là, pour le Tanakama, Rabbi Akiva est plutôt dans l'idée d'un jour qui doit être pris comme un jour de Kippour, et sur lequel on doit prier énormément pour que la situation se résolve. Hein. Et donc c'est un jour où on ne sonne pas de chauffard en vérité. Là, sonner le chauffard à la fin de l'année, là, prière de la conclusion des services de Yom Kippour, n'est qu'une coutume au fond, et n'est pas prise en compte ici. Donc quand on sonne le chauffard à la fin de Kippour, en réalité, ça n'est pas une obligation. Tous admettent cependant que les habitants de la ville affectée doivent jeûner et élever les plaintes, sans préciser ce que veut dire donc élever les plaintes. Donc dans tous les cas, tout le monde sait qu'ils doivent élever les plaintes. Bien. Alors, Vechen, alors de même, maintenant on continue la Mishnah, Vechen, ir sheyesh bat dever o mapolet. De même, la ville où sévit la peste, ou bien l'effondrement, donc par exemple, j'allais vous dire un tremblement de terre, mais ici il parle de l'effondrement par rapport à l'idée, il nous dit en commentaire comme ça, de l'effondrement des constructions ou des murs d'enceinte en raison de vents violents. Donc pour lui, c'est les vents qui font tomber les murs, mais moi j'ai dit comme lui, c'est-à-dire un séisme qui cause l'effondrement pour le Rambam. Donc Rambam il pense à un séisme, en commentaire, je viens de penser comme le Rambam, youhou. Bon, Artskroll a proposé l'idée de vent violent. Bon, en gros, les murs s'écroulent, peu importe la raison, au fond, c'est toujours une catastrophe et ce n'est pas anodin. Ota ha'ir mitarana ou matraat, cette ville doit jeûner et élever les plaintes.
Vechol sevivoteya mitranot velo matriot. Et toutes les villes avoisinantes doivent jeûner, mais ne pas élever les plaintes. Donc ça, c'est la Mishnah qui parle comme ça, le Tanakama. Pour Rabbi Akiva, évidemment, il va dire le contraire. Rabbi Akiva Omer, matriot velo mitranot. Rabbi Akiva dit, elles, les villes avoisinantes, vont élever les plaintes, mais ne vont pas jeûner, comme il l'a dit pour le cas précédent à propos de la pluie, qui ne tombe pas, ou dans les cas particuliers qu'on a évoqués. Alors, pas le cas de la pluie qui ne tombait pas, mais c'était dans le cas de la pluie qui ne tombait pas après la première pluie, on avait dit. Ou les récoltes qui sont gâchées pour une raison d'urgence, etc. Alors, très bien. La Mishnah précise dans quel cas la peste, dans quel cas de peste, on doit élever les plaintes et jeûner. Alors, quand on a cité la peste dans notre Mishnah, apparemment, il y a plusieurs genres de peste. À l'époque, les pestes étaient vécues beaucoup plus dures qu'aujourd'hui. Quoique, on ne sait jamais, vous savez, avec la résistance aux antibiotiques, la résistance au sérum, etc., vous savez que les virus évoluent, que Dieu nous en préserve, mais ce genre de situation peut revenir un jour. Alors, en tout cas, il décrit ici plusieurs types de pestes. Ça va nous apprendre d'un point de vue moins de l'histoire la chose. Alors, Ezéhu des vers, mais qu'est-ce qu'on appelle, quel est le cas de peste qui exige d'élever les plaintes? Ir hamotziah chamesh meot ragli. Une ville qui se trouve chamesh meot ragli. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les pieds, vous savez. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors attendez. Chamesh meot ragli. Une ville capable de mobiliser, nous explique la traduction, 500 hommes sur pied. D'accord. Chamesh meot ragli, 5 hommes à pied. D'accord, une garnison, quoi. Alors, c'est-à-dire que cette ville a une population d'au moins 500 hommes valides. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? C'est une ville capable de mobiliser 500 hommes à pied. Ça veut dire, en gros, une ville de 500 habitants. Tout simplement, Ragli, ici, il faut le comprendre, dans l'idée des pieds, c'est l'idée d'habitants. Veyatseu mimena chez le Shametim. Et voilà que dans laquelle 3 personnes sont mortes. Donc, on pourrait dire 6% de la ville, hein, si on calcule rapidement. Non, c'est pas 6%, c'est 0,6%. Est-ce que je suis en train de faire un calcul sans réfléchir? Oui. C'est pas du tout 3%. Parce que c'est 3 pour 500, donc ça peut pas être 3%. Et encore moins 6. Si c'est 3 pour 500, j'avais pensé à, voilà, c'est ça, je voulais dire 6 pour 1000. Et 6 pour 1000, bah, vous faites pourcent, c'est 0,6, c'est ça. Alors, donc s'il y a 3 personnes qui meurent dans une ville de 500 habitants, alors il nous explique en commentaire encore, ça veut dire que cette ville a une population d'au moins 500 hommes valides, les femmes, les enfants et les vieillards ne font pas partie de ce qu'on appelle ce décompte. Alors c'est plus que ça, donc en fait, ici c'est pas 500 hommes, c'est 500 hommes valides. C'est-à-dire qu'on ne compte pas hommes, femmes et vieillards. On ne compte pas les femmes, les enfants et les vieillards. On les calcule pas dans cette idée-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le terme ragli à pied. Donc le terme ragli ne veut pas simplement parler d'habitants, mais il parle véritablement d'habitants valides qui seraient éventuellement mariés. Donc on pourrait parler ici de 500 hommes, on pourrait dire 500 familles, quoi. Environ, à peu près. C'est un petit peu cette idée-là qui semble présenter ici, plus ou moins. Hein. C'est pas forcément sûr parce que dans une famille, on peut compter les oncles et les tantes, hein, donc c'est aussi des hommes valides. Bon. Alors, 500 foyers peut-être, on pourrait dire ça. Allez. Veyatseu mimena chez le chat metim. Donc on a dit qu'il y avait donc 3 personnes qui sont mortes. Attendez. Dans les 500 hommes à pied, tout à l'heure j'avais vraiment parlé d'une garnison, j'avais un langage un peu militaire. Eh ben c'est pas un hasard parce que Ragli, évidemment, à l'époque, les fantassins, les gens, comment ça marchait? Ça marchait à pied, hein, les guerres, les gens, ceux qui avaient des chevaux, etc., pour aller combattre, n'étaient pas, c'est pas tout le monde qui en avait. Donc la plupart des gens étaient à pied, des militaires. Et il nous explique justement dans le deuxième commentaire, dans le Tsar Agayonim, il nous dit que la ville était capable de fournir 500 fantassins, c'est-à-dire 500 hommes aptes au service militaire. Donc on parle d'une ville dont il y a la possibilité d'avoir 500 personnes, entre guillemets, à pied, c'est-à-dire qui peuvent fournir 500 militaires. D'accord? Bon, c'est une bonne précision. Alors, on disait à propos de cette ville qu'en plus de ça, il y a 3 personnes qui sont mortes, ça veut dire 3 parmi les hommes valides en particulier. C'est-à-dire que tu ne comptes pas éventuellement la mortalité infantile ou la mort naturelle d'un homme, d'un vieillard qui peut mourir pour X raisons. Hein. Bref,
Donc on parle de donc 3 hommes valides, donc tu peux pas comprendre pourquoi il est mort. Hein. D'accord, c'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle évidemment. Il est forcément mort de quelque chose qui l'a attaqué en quelque sorte, hein, d'une maladie. Alors Bishlosha Yamim, alors il nous explique donc que cette ville capable de mobiliser 500 fantassins, disons-le comme ça, et par laquelle 3 hommes sont morts, Bishlosha Yamim Ze Achar Ze, et ils sont morts durant 3 jours consécutifs. Ça veut dire un homme par jour sur 3 jours, consécutifs. Ha, rézé des vers. C'est ce qu'on appelle un cas de peste. En fait, c'est une épidémie, quoi. Voilà, hein, c'est l'idée d'une épidémie. Pachot mikal, mais quand c'est moins que cela, en zé des vers. Ça n'est pas considéré comme une peste qui nécessite d'élever les plaintes. En gros, et si on observe une forme de contagion en quelque sorte, c'est qu'on a démarré un cas de peste. S'il n'y a pas de contagion, si une personne meurt quelques mois plus tard, un autre, même s'ils sont valides et jeunes, et ils sont morts pour des raisons qui semblent être une maladie simple, a priori, ça ne s'appelle pas une peste. Alors, ça veut dire, alors il explique justement, hein, alors il explique que si 1 ou 2 personnes sont mortes au cours d'une période de 3 jours, ou même si 3 personnes sont mortes, mais au cours d'une période de seulement 1 ou 2 jours, ceci n'est pas considéré comme une situation de peste qui nécessite d'élever les plaintes. C'est ce qui va ressortir le Gemara 21b. On va parler beaucoup de ça donc. Hein. Dans pareil cas, la mort de ces personnes sont considérées comme des coïncidences et non comme des décrets divins contre toute la ville, nous dit Rachi. Bon. Pour qu'un cas de peste exige que la population implore les victimes, doivent toutes avoir été des hommes en bonne santé jusque-là. Ça veut dire que l'idée, alors c'est Yerushalmi qui nous explique ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en très bonne santé, il n'y a aucune raison de les voir mourir en fait. La mort d'une femme, par contre, ici il est présenté comme ça, par contre ne constitue pas une preuve réelle d'épidémie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En effet, leur vie est fréquemment mise en danger au moment de l'accouchement, et les suites de ces accouchements peuvent causer des morts prématurées. Donc voilà, à cause de l'accouchement, il nous dit ici, on va dire que malheureusement l'espérance de vie d'une femme, à l'époque en tout cas, les accouchements provoquaient en fait on peut imaginer très bien des infections, hein, et les femmes pouvaient mourir suite aux infections plus fréquemment qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui on a fait attention à tout ça, mais à l'époque ça pouvait arriver que ce soit les suites d'un accouchement qui provoquent la mort de la personne. Bon, alors on continue. Alors, il précise maintenant, il énumère maintenant notre Mishnah les calamités pour lesquelles les gens doivent jeûner partout. Donc ça, on vient de décrire donc les cas de peste, hein, enfin les raisons pour lesquelles on jeûne, quel genre de maladie. Maintenant ici, quel genre d'autres calamités. Al elu matre'in bechol makom. Pour ces calamités, on doit élever des plaintes partout. Alors, quelle calamité oblige d'élever les plaintes un peu partout? C'est-à-dire partout, nous explique le Hard Scroll, où la nouvelle de la calamité parvient, il y a lieu de craindre que celle-ci va venir aussi dans le lieu. Hein, c'est-à-dire si tu reçois une mauvaise nouvelle, par exemple, alors sans regarder le texte, mais vous avez l'exemple des sauterelles. Souvent, il le dit ici, voilà, je le vois. Donc vous avez souvent l'exemple des sauterelles, hein, c'est un exemple classique, où la sauterelle, elle va avec le vent en quelque sorte. Donc tu apprends que dans une ville, par exemple à Eilat, sont arrivées les sauterelles, il y a des chances qu'elles atteignent Beersheba, qu'elles atteignent le centre d'Israël, par exemple. Hein, vous entendez parler de sauterelles pour les Français qui passent par Marseille. Peut-être Lyon risque d'arriver, de faire venir toutes ces sauterelles, en tout cas dans toute la zone entre Lyon et Marseille, risque d'être envahie par les sauterelles. Donc tu entends parler de cette nouvelle-là, théoriquement il faut prier pour qu'elle n'arrive pas chez toi, quoi. Voilà, alors il précise encore, c'est Rachid qui nous l'expliquait cette idée-là, cette crainte qu'elle n'atteigne le lieu où tu as entendu la nouvelle. Ça c'est de Rachid. Alors de quoi il parle? Al-Hashidafon, pour le cas des tempêtes de vent, s'il y a une tempête, tu as un avis de tempête qui sévit à Nice, et elle peut remonter cette tempête, et ça peut anéantir les récoltes et les céréales. Donc tu entends des tempêtes qui sont catastrophiques, tu dois prier qu'elle ne t'atteigne pas. Ve'al ha-yerakon, pour le jaunissement, il nous dit ici. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la sécheresse est si intense qu'elle provoque le flétrissement et le jaunissement du blé. Il nous explique ici Rachi. Pour Rachi, ici, il semble dire que c'est ambigu.
bon, le Barthénoura, enfin, des commentateurs pensent que le Rashi est ambigu parce qu'au fond, le jaunissement du blé, c'est son étape ultime de séchage, j'ai envie de dire, avant de le récolter. Donc, il semble ambigu. Peut-être ici, l'idée de jaunissement, c'est tout simplement un jaunissement, comment on appelle ça, un jaunissement prématuré, lorsque le grain est trop petit pour qu'il soit exploitable de manière concrète et correcte. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne jaunisse, on peut espérer qu'il pleuve encore pour qu'il puisse retrouver un deuxième souffle dans sa pousse, tu vois. Donc il y a un jaunissement où c'est le flétrissement avant qu'il ne puisse... c'est-à-dire que la pluie après le flétrissement, c'est fini, il ne poussera plus. Donc c'est de ça que doit parler Rashi. Je vois pas la difficulté d'expliquer comme ça pour celui qui comprenait pas ce que disait Rashi. Alors continuons. Vea la arbe, va les chassil, et pour les sauterelles, le arbe, et pour les sauterelles, il y a deux sortes de sauterelles ici. Il nous parle de la sauterelle arbe et chassil. Alors il explique ici en commentaire qu'il existe de nombreuses variétés de sauterelles. Le arbé constitue l'espèce qui est la plus nombreuse, et le chassil correspond à l'espèce qui dévore entièrement la végétation. Donc en fait, arbé, c'est celle qui vient te boucher la vue, tellement il y en a, et le chassil, c'est celle qui mange énormément et qui dévaste tout. Vea la chayara, pour les bêtes féroces, qui s'attaquent à l'homme, donc ok. Vea la acherev, ou pour le glaive, c'est-à-dire qu'il y a des armées qui traversent le pays, donc tu pries pour qu'elles ne passent pas par chez toi. Alors, ceci s'applique même aux armées qui traversent une région de manière pacifique, alors qu'elles sont en route pour aller livrer bataille à d'autres nations. Ça constitue aussi une calamité en soi. Parce que, évidemment, tu as une garnison qui arrive, qui traverse ton pays, tu sais jamais comment ça peut dégénérer. Alors, même si ils n'avaient pas prévu de te faire la guerre à toi, mais en traversant ton pays, il y a un risque qu'à un moment donné ou à un autre, ils se mettent à réclamer des choses et que ça dégénère. Voilà. Donc, voilà. Matri'in alea, on doit pour toutes ces choses-là élever les plaintes pour l'une de ces calamités, mipene shei maka me'alechet, parce qu'il s'agit d'une calamité qui se propage. Donc en fait, voilà, c'est intéressant. En fait, le sujet principal de ce qu'on vient de citer ici, c'est toutes ces calamités qui, quand tu en entends parler, tu sais qu'elles vont peut-être toucher d'autres. Ça avance, ça progresse. C'est des calamités qui se propagent. Bon, très belle explication de la Mishnah. Elles vont d'un endroit à l'autre. Alors, même si elle est pour l'instant localement circonscrite, les gens doivent jeûner partout et élever les plaintes de crainte qu'elles ne viennent les affecter quand la calamité va atteindre leur porte. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.